de l'Espagne, dénommé les Africains, était roi de l'Espagne de sa naissance à la proclamation de la deuxième République en 1931. Il a assumé le pouvoir effectif au 16 ans, le 17 mai 1902. Le coup d'État de Primo de Rivera a eu lieu en Espagne entre le 13 et le 15 septembre 1923. Il a eu pour conséquence l'instauration de la dictature de Primo de Rivera, mais surtout à que le roi Alphonse XIII ne s'est pas opposé au coup et a nommé le général Soulevé chef du gouvernement à la tête d'un directoire militaire. Cette période compte de deux étapes. La première, un directoire militaire de 1923 jusqu'à 1925. Les mesures principales adoptées par ce gouvernement ont été très dures. La Constitution de 1876 a été suspendue. Les chambres législatives, le Congrès et le Sénat dissous. Les partis politiques et les syndicats ont été défendus. Les autorités civiles locales ont été révoquées. Avec cela, il s'agit de finir avec l'État oligarchique et le caciquisme. Le deuxième étape, c'est un directoire civil en 1925 à 1930 et en 1927, il a convoqué une assemblée nationale formée par des membres de l'Union patriotique qui ont été choisis au moyen d'un suffrage restreint. Le premier pas vers la institutionnalisation du régime a été la fondation en avril 1924 du Parti unique, la Union patriotique, et la deuxième, la formation du directoire civil en décembre 1925. Les pas suivants ont été l'établissement de l'organisation corporative nationale et la convocation de l'Assemblée nationale consultative chargée d'élaborer un projet de nouvelle constitution. L'avant-projet de constitution, le statut dénommé fondamental de la monarchie, avait un caractère autoritaire fort puisqu'il limite l'exercice des droits, n'établissait pas la division des pouvoirs et seulement la moitié de la Chambre était choisie par un suffrage universel, alors que l'autre moitié était désignée par les corporations et par les rois. L'avant-projet n'a satisfait de personne, ni même à Primo de Rivera, grâce au poids excessif qui était accordé à la couronne. Ainsi, et un an après sa présentation, l'avant-projet s'est trouvé complètement stagnant, parce que le débat politique s'est déjà concentré sur l'ouverture d'une vraie période constituante. L'aggravation du diabète que Primo de Rivera souffrait et qui peu de temps après laissait le pouvoir de porter à la mort. L'échec de la dictature pour instaurer un nouveau régime et les papiers croissants de l'opposition, à laquelle il se joint à un secteur de l'armée provoquait sa démission en janvier de 1930. La dictature Bérenger a été la dernière période de la restauration bourbonienne et du règne d'Alphonse VIII en Espagne. Dans la dite période, il y a eu deux gouvernements. Le gouvernement du général Damaso Berenguer, formé en janvier de 1930 pour qu'il a rétabli la normalité constitutionnelle. Après la dictature des cousins de Rivera et qui l'a suivi un an après,
le gouvernement de l'amiral Juan Bautista Aznar, qui donnerait un pas à la proclamation de la Deuxième République espagnole. La limite dicta blanda a été utilisée par la presse pour se reporter à la définition de gouvernement de Berenguer, qui a continué avec la dictature antérieure, a pleinement rétabli la Constitution de 1876. La guerre civile espagnole, ou guerre de l'Espagne, a été un conflit social, politique et de guerre, qui répercuterait plus tard aussi en une crise économique, qui s'est déchaînée en Espagne après les partir du coup d'État de 17 et 18 juillet 1936, réalisé d'une part de l'armée contre le gouvernement de la Deuxième République. Après le blocage du détroit et les ponts postérieurs aériens qui, grâce à la collaboration rapide de l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, a déplacé les troupes rebelles à la péninsule dans les dernières semaines de juillet, a commencé une guerre civile qui finirait en avril de 1939 avec la dernière dépêche de guerre signée par Franco, en déclarant sa victoire et établissant une dictature qui durait jusqu'à sa mort le 20 novembre de 1975. Le développement provoque que la population commence à se déplacer du champ à la vie, en cherchant un travail dans l'industrie ou dans les zones touristiques côtières. Le franquisme est une idéologie politique dictatoriale similaire au fascisme qui s'est maintenu en Espagne entre 1939 et 1978. Au contraire du fascisme, ce n'est pas une dictature de parti, mais il se concentre sur la personne de Franco. Ses caractéristiques principales sont l'exaltation de la patrie et la ferveur religieuse, en plus d'un traditionnalisme qui cherche les tours au costume, dénommé de l'homme en offre et la femme obéit, les riches de son côté et les pauvres par l'autre. De 1939 à 1959, c'est la période de l'autarcie et de l'isolement. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne reste isolée du monde, puisqu'il avait collaboré avec l'Italie et l'Allemagne. Ainsi, à la fin de l'après-la-guerre, s'est joint la possibilité de disposer du plus basique, puisque personne ne nous appuie. Par conséquent, l'Espagne devait prendre tout le matériel qui peut être récupéré de la guerre civile. Ces années sont caractérisées par une forte répression de la population et la participation des membres de la phalange dans la politique. De 1959 à 1973, l'Espagne entre dans une période d'ouverture et développement grâce à l'intervention des États-Unis et l'argent qu'il avait investi en Espagne avec le plan Marshall dans les années antérieures. Cela permet que l'isolement casse et que les pays commencent à attacher en contact avec d'autres pays et économies. À son tour, l'Espagne commence une politique pour améliorer l'économie avec la stabilisation de 1959 et la dévaluation et la peseta. Le développement de l'Espagne a été basé surtout dans l'industrie basique, avec une grande quantité d'employés, sur la sidérurgie, l'automobilisme, la science nautique, le tourisme, etc. Le développement provoque que la population commence à se déplacer du champ à la ville, en cherchant un travail
dans l'industrie ou dans les zones touristiques côtières. Le 1973 jusqu'à le 1978 est la période de crise du franquisme. Franck meurt et il y a un peu de peur pour le change politique. Aussi par l'essor social, qui a plus de liberté qu'avant. Il y a beaucoup de manifestations où il y avait aussi beaucoup d'étudiants et de ouvrières. Plus tard, il y a plusieurs de coups d'État.